La lutte pour l'eau. Dans ce quartier d'Accra, il n'y a plus d'eau propre depuis 3 jours. La population commence à perdre espoir. Il n'y a pas d'eau pour se laver, pas d'eau pour boire, sauf celle qui est distribuée par le gouvernement désormais. C'est l'une des communautés les plus sévèrement touchées par les inondations de mercredi soir. Non seulement l'eau potable a été contaminée par le pétrole, mais les systèmes d'égouts sont bloqués par les ordures. Afin d'éviter la propagation des maladies telles que le choléra, la propreté de l'eau est une priorité. Il faut aussi reconstruire. Beaucoup ont vu leurs biens et leurs maisons être détruits. Ils ont besoin d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de collecte des ordures. Il leur faut de la nourriture et un toit. Jocelyne Nkwa était chez elle mercredi soir lorsque la pluie a commencé à tomber. Elle raconte que très rapidement, l'eau a tout détruit sur son passage. Il a commencé à pleuvoir aux alentours de 5h30. Nous avons cru que la pluie allait cesser. Avant que nous ayons eu le temps de le réaliser, tout était inondé. Nous avons senti une odeur de pétrole. Puis tout a pris feu. Nous avons escaladé les murs et nous nous sommes enfuis par le toit. Jocelyne est actuellement hébergée par ses amis. Malgré le fait qu'elle ait tout perdu, elle dit se sentir chanceuse. Je me suis presque noyée. J'ai été sauvée par la grâce de Dieu. Je pensais que j'allais mourir. Je suis surprise d'être en vie aujourd'hui. Nos affaires ont été détruites. Il ne nous reste rien, pas même une robe pour s'habiller. Le gouvernement ghanéen estime qu'au moins 200 personnes ont perdu la vie en raison des inondations qui ont abouti à l'explosion d'une station essence et ont transformé les routes en rivières. Des centaines de personnes ont été blessées, certaines sont encore portées disparues.